cumbia, c'est comme la plupart des musiques traditionnelles de l'Amérique latine. Hein. C'est un mélange de cultures, les esclaves africains qui arrivent, qui mélangent avec la musique des Indiens qui habitent dans la montagne, avec les Espagnols aussi, bien sûr. On aime cette musique, mais on est des femmes et traditionnellement, on ne devrait pas ni jouer tambour, ni jouer des gaitas, ni jouer les maracas. On devrait que chanter et danser. Et donc on se dit, on va pas trop danser, on va chanter, oui ok, mais on va prendre tous les instruments et on va le faire nous-mêmes. Me donne envie d'approfondir. Déjà en Colombie, mais un peu plus ici en France, j'ai fait partie des groupes de salsa, de musique caribéenne, où je faisais ce que souvent les femmes sont amenées à faire dans les groupes, c'est-à-dire je faisais un peu ma belle, tu vois, je faisais les chœurs, ou alors le chant principal, mais c'est toujours un peu la nana qu'on met en avant pour chanter avec sa jolie voix et à bouger sur scène avec sa petite jupe. Je l'ai fait en France. Et en Colombie, il y a une tradition de danse. Et donc à 11 ans, les gamins se réunissent et on apprend à danser. Et donc on est constamment confrontés à danser des choses qu'on aime beaucoup musicalement, mais dont les paroles sont absolument épouvantables. Il y en a une très très populaire qui fait Mesa, Mesa. Mesa, que más aplauda, le mando la niña. Si tu applaudis très très fort, je t'envoie la jolie fille. Et ça groove, donc on fait très rapidement abstraction des paroles. Et maintenant, plus on vieillit, plus on se rend compte de la problématique de digérer ces choses-là. Et on le voit dans nos sociétés, on le voit, la banalisation de l'utilisation du corps de jeunes filles. Danser sur scène ? Oui. Danser comme vous avez appris quand vous étiez petite ? Il n'y a pas de mot d'ordre par rapport à la danse. Il n'y a pas de mot d'ordre sensualité pour la cumbia ? Ah, pas du tout. Pourquoi ? Très vite, l'idée nous est venue. Il se dit, avec un instrument, les filles, vous faites tout. On va faire quelque chose de très simple, mais créons quelque chose. Ça n'existait pas, mais faisons-le. On va jouer des tambours, un truc qui est typiquement masculin, et on va le faire nous-mêmes. Et on a commencé notamment à changer les paroles des chansons qui existaient déjà pour parler des choses qu'on voulait dire, et au lieu de reproduire les paroles des hommes et leurs idées sur les femmes. Pas de révolution sans femmes, autrement y a pas de révolution. Qu'elles soient bêtises ou lesbiennes, autrement y a pas de révolution. Pas de révolution sans femmes, autrement y a pas de révolution. Qu'elles soient bêtises ou lesbiennes, autrement y a pas de révolution. On est des êtres humains avec un sexe entre nos jambes qui peut être très défini ou pas très défini, ou des fois où il y a des trucs qui ressemblent un peu à tout. Mais dans notre société, c'est ce qu'on a entre nos jambes qui va définir comment on va se comporter, quel boulot on va avoir, combien d'argent on va gagner. Et donc là, il y a les qualités féminines et les qualités masculines. Et moi, je refuse de tomber dans ces catégories. Et être féministe, c'est ça. Je suis libre d'être comme je veux, comme je le sens, et je voudrais vivre dans un monde où on peut véritablement choisir. Et comme on n'habite pas dans un monde où on peut véritablement choisir, il faut que moi, j'essaye de créer ces espaces dans ma vie quotidienne, dans la musique qu'on fait. C'est inévitable. À un moment, on a une espèce de grille par laquelle on voit et on dit
putain, mais c'est là aussi. C'est dans mon vocabulaire. Putain, c'est une insulte. C'est partout. Et donc, tu commences à être heureusement imprégné de ça. Après, il faut un petit peu se libérer de certains trucs qui sont très... qui t'enferment un peu. Moi, je trouve que dans le féminisme, on manque grave le sens de l'humour. Est-ce que c'est différent de se balader dans la rue en tant que femme en France et en Colombie? En Colombie, par exemple, il existe cette pratique del piropo. Ouais, les mecs qui te disent disent des trucs dans la rue. C'est censé être une parole gentille. C'est censé Pour se te sublimer flatter. de drague, C'est quoi. censé t'applaudir. Oui, c'est de la drague. Mais des fois, elle est très bien, ça rime bien, il y a des phrases très drôles, mais ça reste super sexiste, quoi. Quand tu n'es pas jolie, tu as aussi les remarques contraires. Et Ici, c'est pas vécu, vous vivez pas comme ça. je ne l'ai pas vécu comme ça ici, non. Il y a si. Coucou. Coucou. Abuelo valiente, donde no la gente, luce se defiende. Cette musique a été complètement oubliée aux années 80. C'était la musique la plus démodée. Personne, tout le monde disait mais c'est nul de faire de la cumbia avec des gaitas de tambour, mais c'est pas possible. Et c'est l'arrivée pour moi d'Alvaro Uribe. C'est un gars qui a une espèce de droite très malsaine, très violente, et qui a instauré dans le collectif conscient et inconscient des gens cette importance à l'appartenance à une nation. Et donc tout d'un coup, c'était une fierté d'être colombien, tandis qu'avant on s'en foutait d'être colombien, mais on s'en fiche. Et tout d'un coup, à partir des années 90, on est fiers d'être colombien. Et tout d'un coup, on voyait dans la rue des gens qui commencent à écouter la cumbia et à s'approprier. Et je crois que nous, on dérive un peu de là, mais pas pour les mêmes raisons. Parce qu'on a eu l'intérêt de cette musique en raison de cette vague de nationalisme, mais on l'a formulée autrement. Bonjour.